Dans un environnement aussi impitoyable que celui de Squid Game, il serait difficile de se faire des amitiés durables. Aujourd'hui, nous allons analyser et classer les relations marquantes de la série, de la plus saine à la plus toxique. Comme toujours, débutons par les liens remarquablement sains créés dans ce jeu infernal. Voici ces relations. La relation la plus saine est le lien père-fille entre Park Kyung-seok et sa fille Na-young. Dès le départ, il n'y a rien de négatif à dire sur cette relation, ce qui est déjà un exploit remarquable dans l'univers de Squid Game. Le joueur 246 est montré comme un père attentionné envers Na-young, la suivant vite lorsqu'elle entre dans la loge de la mascotte et la consolant quand elle découvre que le grand lapin rose n'est pas réel. Assez aimant, il participe au Squid Game pour payer ses soins et, aidé de Na-young, se bat pour la retrouver, menant à l'une des rares 10 fins heureuses de la série. Et parce que 246 est tout simplement ce genre de personne en général, il fait aussi partie de notre relation finaliste, celle de Kang No-yul et du joueur 246. Pour Kyung-seok, No-yul n'est qu'une femme sympathique qui visite le parc à thème où il dessine. Elle est gentille avec lui et sa fille, ce qui fait qu'ils entretiennent de bonnes relations. Mais ce qui la place si haut dans notre classement, c'est le fait que No-yul est celle qui a épargné la vie de Kyung-seok, forçant un autre garde à le sauver et à le déguiser puis le guidant pour qu'il s'échappe des jeux mais retrouve sa fille. Bien que No-yul soit un personnage moralement discutable, le fait qu'elle soit allée aussi loin pour sauver un homme innocent qu'elle connaissait à peine nous convainc qu'elle a bon cœur. Puis il y a la relation entre Gyumja Jeonhye et Yoon-ju. Ces trois-là ont eu d'autres alliés, que nous évoquerons plus tard, mais nous voulions d'abord présenter leur dynamique, car ils formaient le trio d'amis le plus badass et constant de la série. Yoon-ju et Gyumja ont sans cesse lutté pour protéger Jeonhye et son bébé à naître, risquant leur vie. Gyumja a offert une figure maternelle aux deux jeunes femmes, tandis que Yoon-ju les a protégées, sacrifiant sa vie en voulant prévenir ses amis qu'elle avait trouvé la sortie pendant la partie de cache-cache. Dans un jeu qui fait ressortir les aspects les plus égoïstes de la nature humaine, ces trois-là ont incarné l'altruisme et la compassion plus que la plupart des autres, ce qui leur vaut une place de choix dans notre classement. Nous allons maintenant évoquer rapidement la relation entre Kang Sae-byok et son frère Kang Cheol. Bien que leurs interactions soient rares, il est clair que Sae-byok tient beaucoup à son petit frère, allant jusqu'à commettre des crimes et risquer sa vie pour leur famille. Aussi froide qu'un observateur extérieur pourrait la trouver, Sae-byok est une femme gentille qui essaie désespérément de réunir sa famille, et cela rend sa relation avec Cheol vraiment admirable à nos yeux. Mais la relation la plus emblématique de Sae-byok dans cette série est probablement sa brève amitié avec Sae-byok et Ji-young. Ces deux jeunes femmes ont été forcées de se battre plus durement que quiconque ne devrait avoir à le faire, l'une à cause de régimes gouvernementaux oppressifs et l'autre à cause d'un père monstrueux. Ji-young avait été la première à inciter Sae-byok à s'ouvrir, et Sae-byok l'a écouté attentivement. Leur position se renforce surtout grâce au sacrifice de Ji-young qui, ayant tout perdu, comprend que Sae-byok a encore des raisons de vivre. Ce point merci d'avoir joué avec moi est l'une des répliques les plus dévastatrices de la série. Qu'il s'agisse d'une relation platonique, romantique ou autre, ces deux-là étaient sans doute des âmes sœurs. Un cas similaire est le lien entre Yoon-ju et Kim Young-mi. Yoon-ju a essentiellement pris Young-mi sous son aile lors de l'épreuve du pentathlon. Young-mi étant très effrayée, elle voulait la rassurer et lui apporter du réconfort. Ils créent un lien fraternel Young-mi surnommant affectueusement Euni. Nous les séparons de leurs coéquipiers uniquement parce que Yoon-ju avait d'abord voté pour continuer les jeux, ce qui a horrifié Young-mi. Même si elle se retrouve un peu plus bas que le reste du groupe à cause de ce moment, cela ne les empêche pas d'avoir l'une des plus belles amitiés dans un environnement pourtant brutal. Nous avons maintenant l'une des relations les plus cruciales de la saison 3, l'amitié entre Seong Gi-hoon et Kim Jo-hye. Gi-hoon commence la saison 3, désabusé par sa mission de mettre fin au jeu, se demandant apparemment s'il est même possible de provoquer un tel changement dans un environnement aussi infernal. Après une discussion avec Gyumja, il décide d'aider la vulnérable Jeonhye, portant son bébé pendant l'épreuve de corde à sauter et ramenant Jeonhye blessé malgré le temps qui passe. Sachant qu'il restait peu de temps, Jeonhye a compris que c'était une condamnation à mort et s'est sacrifié en confiant son bébé à Ji-hoon. Cela s'est révélé être la bonne décision. La confiance rapide qu'elle avait en Gi-hoon montre combien il voulait vraiment l'aider. Mention honorable à la relation Gi-hoon et le bébé de Jeonhye, dont on ne peut pas dire grand-chose. Ji-hoon et Sae-byok étaient parmi les rares à se connaître avant la saison 1 de Squid Game. Car Sae-byok avait volé à Gi-hoon son gain au pari hippique. Évidemment, les choses n'ont pas bien commencé entre eux, ce qui les place en dessous de l'autre fille adoptive de Ji-hoon dans le Squid Game, mais ils finissent par forger une solide amitié au fil de la saison, Gi-hoon pardonnant à sa coéquipière Pickpocket et Sae-byok, en retour aidant Gi-hoon lors des défis suivants.
Elle l'aide à se rappeler l'ordre des dalles et plaques de verre et l'empêche de tuer Sang-woo, affirmant qu'il n'est pas ce genre de personne. Ji-eun a honoré sa gentillesse après sa mort en aidant à élever Cheol, faisant de leur lien l'une des amitiés majeures de la franchise. Puis il y a la relation entre Gi-eun et sa mère, Oh Mal-sun. Malgré leurs difficultés dans la série, Gi-eun et sa mère s'aiment clairement. Gi-eun décide de participer au jeu après avoir appris que sa mère, Mal-sun, souffre de graves douleurs liées au diabète. Douleurs qu'elle lui cachait pour ne pas l'accabler davantage. Bien qu'elle soit morte seule pendant la participation de Gi-eun au Squid Game, sa volonté de risquer sa vie pour lui montre combien il l'aimait. Gi-eun, le personnage principal, compte de nombreuses amitiés dans cette liste. Voici Gi-eun et Young-bae. Même si leur amitié n'est pas totalement saine puisqu'ils ont tendance à encourager les habitudes de jeu de l'autre, ils ont tout de même un lien assez solide entre eux. Dans la deuxième saison, ils forment rapidement une équipe et restent unis jusqu'à la fin des jeux. Aussi imparfaits qu'ils étaient tous les deux, ils ont toujours montré qu'ils étaient là l'un pour l'autre, ce qui est le rôle des amis, et malgré le peu d'interactions, nous devions mentionner l'amitié entre Ji-eun et Ali. Sans l'incroyable Ali Abdul, Gi-eun aurait été éliminé dès le premier jeu de la saison 1. Grâce à sa force incroyable, Ali a évité la chute, et dès lors, il a formé une excellente équipe avec Gi-eun. Malheureusement pour Ali, Sang-woo a aussi rejoint leur équipe, mais nous y reviendrons plus tard. Pour finir cette section, il y a l'équipe de secours du Squid Game, Gi-eun, Jun-ho, Woo Se-ok et Monsieur Kim. Peut-être que Monsieur Kim et Ji-eun n'ont pas bien commencé, vu qu'il a tenté de le vider de son sang dans un taureau dès l'épisode 1. Dans la saison 2, Gi-eun ayant remboursé ses dettes, Monsieur Kim et Woo Se-ok sont ravis d'aider Gi-eun à retrouver et arrêter le Squid Game. Monsieur Kim finit par sacrifier sa vie pour que Woo Se-ok puisse survivre, ce qui pousse Woo Se-ok à faire équipe avec le détective Jun-ho pour retrouver les jeux. Et en coopération avec Gi-eun, ils élaborent une opération de sauvetage à grande échelle. La seule raison pour laquelle cette équipe n'est pas mieux classée en dehors de la scène d'interrogatoire mentionnée précédemment, c'est que Jun-ho n'a pas informé Gi-eun que son frère était le leader, une information qui, au minimum, aurait pu être précieuse pour leur mission. Mais étant donné tout ce qu'ils ont accompli d'héroïque, sans parler du fait que Jun-ho et Woo Se-ok semblent être de véritables amis à la fin, nous leur accordons une place tout juste dans la catégorie scène. Il est temps d'explorer des eaux plus troubles. Ces compagnonnages douteux sont les relations tumultueuses. L'amitié entre Thanos et Namgyu ouvre cette catégorie. Malgré leur amitié née d'une haine commune envers Myung-gi et son arnaque crypto, ils apprécient la compagnie de l'autre. Tous les deux sont des junkies psychopathes qui aiment simplement semer le chaos, même si Thanos est le plus gentil des deux. Ils se rapprochent à cause de leur dérangement. Cependant, dans la saison 3, Namgyu suggère que Thanos oubliait souvent son nom, ce qui a créé de la rancœur chez lui. Du genre, Madorpo, détends-toi Namgyu, tout le monde fait des erreurs, surtout quelqu'un comme ça. Par exemple, l'amitié entre Min-soo et Saemi. Il y a eu pas mal d'erreurs ici. Saemi a vite pris Min-soo sous son aile et noué une alliance amicale, la traitant avec plus de respect que ses coéquipières plus instables. Min-soo détient fièrement la médaille de la pécheresse maladroite l'ayant abandonnée lors de la socialisation et cachée sur des lits superposés alors que Namgyu l'a poignardée à mort tout près. Aussi pitoyable que soit cette scène, il faut faire preuve d'indulgence envers Min-soo, vu la situation terrible dans laquelle il s'est retrouvé. Tellement coupable de son inaction, il devient toxicomane à la saison 3, se rachète en vengeant Saemi et pense à elle avant de mourir. Malgré tout, elle a eu une influence assez positive pour lui apporter de la paix à la fin, donnant beaucoup de grâce à leur relation. L'une des fins les plus tragiques de la série appartient à la relation entre Young-ja et Young-sik. Ces deux-là ont connu des moments difficiles. Young-sik s'est endetté et a dû participer au jeu, tandis que Young-ja y est entré séparément pour rembourser ses dettes. Malgré la frustration de Young-ja envers son fils Young-sik, un peu fainéant, ils se sont toujours souciés l'un de l'autre, rendant tragique le moment où Young-ja a dû le poignarder dans le dos. Elle l'a littéralement poignardé dans le dos, ce n'était pas une trahison ou autre. Elle n'avait guère d'autre choix car Young-sik allait tuer une jeune femme devant son enfant. Et comme mentionné dans notre vidéo sur les destins macabres, elle a peut-être reconnu alors les traces de son père violent en lui. Les remords de Young-sik révèlent qu'il n'a jamais voulu blesser personne, mais ses actes ont poussé sa mère à commettre un acte si terrible que la culpabilité l'a détruite. Bien que cette fin soit moins sombre que la précédente, Thanos et Min-soo ne représentaient pas une relation saine. Dès la première minute, il donnait l'impression d'un tyran qui fait pression sur un enfant timide et réservé pour qu'il fasse tout ce qu'il veut. Le tyran est un rappeur SoundCloud défoncé et l'enfant timide a 28 ans, sinon c'est pareil.
Même ainsi, on n'a pas l'impression qu'ils se détestaient. Thanos appréciait Minsu et s'est confié à lui après son vote pour mettre fin au jeu. Bien qu'ils ne puissent pas être plus différents en termes de personnalité, dans un autre contexte, peut-être que ces deux-là auraient pu devenir amis. Peut-être. Mais maintenant, parlons de l'une des relations les plus déchirantes de notre liste, celle entre Seong Gi-hun et Seong Ga-young, sa fille. Mettons une chose au clair, Gi-kun aimait sa fille, quoi qu'il arrive, c'est évident, mais tragiquement, il était tourmenté par une addiction au jeu, des liens avec des chefs du crime organisé, et en bref, il n'était tout simplement pas capable d'être un père stable pour elle. Cela l'a poussé à garder ses distances après son déménagement aux États-Unis. Bien qu'il soit évident dans le dernier épisode que Ga-young a été blessé par cette décision, le sacrifice de Gi-hun concernant sa relation avec sa fille a permis à celle-ci d'avoir une vie bien moins difficile que la sienne, lui laissant des milliards de wons pour qu'elle puisse vivre. Les deux joueurs les plus dépravés de la première saison, Deok-soo et Byung-gi, sont les prochains. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur leur relation, honnêtement, si ce n'est qu'ils se sont alliés par intérêt mutuel. Byung-gi pouvait obtenir des informations sur les prochains jeux auprès des gardes, et en échange, Deok-soo lui permettait de travailler avec eux, ce qui lui procurait un allié plutôt puissant. Leur alliance, bien que brève, a montré la rapidité avec laquelle les joueurs abandonnent leur morale pour gagner. Parce que, soyons honnêtes, l'un comme l'autre aurait sacrifié son partenaire au moment où cela aurait été avantageux pour lui. Et pour finir avec les relations tumultueuses, nous avons Juno et Ino, deux frères qui ont suivi des chemins de vie très différents. L'un est devenu détective et l'autre est devenu exactement le genre de malade que ce détective passerait des années à essayer de retrouver, par exemple. Malgré tout, ils se respectaient et s'appréciaient encore. Juno a caché l'identité d'Ino comme chef pour le protéger d'une mort possible avant de le revoir. De même, après que le bébé 222-222 ait gagné le jeu, Ino a laissé le bébé en sécurité avec Juno, ainsi que tout l'argent du prix qu'il avait légitimement gagné. Étant donné à quel point leurs vies ont pris des chemins différents, il est peu probable que ces deux-là aient un jour une relation fraternelle normale. Mais au moins, ils ont un certain respect et de la compassion l'un pour l'autre, malgré tout. S'il n'y a rien d'autre, un certain potentiel de pardon existe entre eux, contrairement aux relations toxiques de la dernière catégorie. Le premier dans cette catégorie est la relation entre Oh Il-nam et Seong Gi-kun. On pourrait penser que ce lien devrait être plus bas en surface. Gi-hun et Il-nam s'entendaient bien durant la première saison, jusqu'à révéler qu'Il-nam était en fait la cause des jeux. Peu importe à quel point le vieil homme était amusant et farfelu jusqu'à cette révélation, cela rend tout son lien avec Gi-hun au mieux dénué de sens, et au pire carrément manipulateur et cruel. Malgré tout, Il-nam a eu la décence d'expliquer la véritable nature des jeux à Gi-hun après sa victoire. En retour, Gi-hun a eu la décence de l'écouter dans ses derniers instants, allant même jusqu'à lui accorder une dernière partie pour lui faire plaisir. Après tout ce qu'Il-nam lui a fait, c'est déjà beaucoup. Ensuite, il y a la relation entre Gi-hun et le frontman. Même s'ils se sont rapprochés pendant que le frontman était joueur et qu'Ino s'est confié à Gi-hun, toute entente a disparu après l'échec de la rébellion de Gi-hun, menant le frontman à tuer son meilleur ami devant lui. La seule raison pour laquelle cette relation n'est pas encore plus mauvaise, c'est que le frontman semblait avoir un certain respect pour Gi-hun. Avant le dernier jeu, il a offert à Ji-hun le choix, tuer le joueur sans et se sauver avec le bébé, ou garder son humanité et lui prouver son erreur. Il a aussi respecté les souhaits de Ji-hun, remettant ses affaires et le reste du prix à sa fille en Amérique. Je ne dis pas qu'In-ho n'est pas terrible, mais parmi les relations héros-vilains de la série, la leur n'est pas la pire, même si je ne comprends pas pourquoi tant de gens les voient en couple. La place suivante revient à un duo encore moins probable. Seong Gi-hun et son ex-femme, Kang Yoon-ji. Il est facile de la détester au premier abord, vu à quel point elle est méchante avec notre héros, Gi-hun, et comment elle l'empêche activement de contacter sa fille, ce qui est encore aggravé par son choix de partir vivre aux États-Unis, les coupant ainsi définitivement l'un de l'autre. Même si nous soutenons le personnage principal, il n'est pas innocent ici. La raison principale pour laquelle leur mariage a échoué, c'est l'absence de Ji-hun lors de la naissance de leur fille, combinée à ses dettes de jeu, ce qui a finalement fait de Ji-hun un danger pour sa propre fille. Nous compatissons avec Gi-hun et il s'est racheté, mais son ex-femme n'avait pas tort de lui en vouloir. Gi-hun et Seong-woo furent amis, mais à la fin de la série, ils ne l'étaient plus, malgré leurs efforts. Bien sûr, en grandissant, il y avait un peu de tension entre ces deux-là. Seong-woo était la fierté de sa ville, ce qui valait à Gi-hun d'être sans cesse comparé à lui. Malgré leur collaboration limitée, le refus d'aide de Seong-woo et ses choix immoraux ont causé de graves conflits. Mais le meurtre de Se-byok par Seong-woo a définitivement brisé leur amitié. Même s'ils se sont un peu réconciliés à la fin, Gi-hun offrant une partie de son prix à la mère de Seong-woo, cela n'efface pas tout le mal qu'il a fait à Gi-hun et aux autres. Mais ce n'est pas la relation la plus toxique de Seong-woo dans la série.
Cet honneur revient à l'amitié devenue trahison entre Seong-woo et Ali. C'est vraiment triste. Ali et Seong-woo semblaient avoir noué une véritable amitié au début de la série, que ce soit en prenant des tours de garde pendant la veille de nuit et le jeu du calmar lui-même, ou lorsque Seong-woo utilisait sa richesse pour acheter des tickets et du pain pour son frère d'armes moins chanceux. Tragiquement, le destin avait d'autres plans pour ces deux-là. Lors du défi des billes, le lien entre Seong-woo et Ali allait causer la perte de ce dernier. Seong-woo, manquant de courage pour condamner Ali en face, a trompé ce dernier en prétendant avoir un plan pour les sauver avant de l'abandonner pour se sauver lui-même. Nous ne disons pas que Seong-woo est impardonnable pour cela, il cherchait juste à survivre, mais ce pont était définitivement brûlé. Juste avant notre dernier choix, il convient de mentionner rapidement les relations entre les very important personnes et entre eux. C'est une relation toxique car ils encouragent la dépravation des autres. Il n'y a pas une seule once de morale intacte parmi tous ces types, donc le mieux qu'ils puissent faire, c'est parfois se féliciter mutuellement pour leur réussite en matière de coercition sexuelle. Leurs relations sont bien plus saines que celles des very important personnes avec le public, car j'ai envie de les assommer avec un maillet géant chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran. Bien que leurs relations soient moins personnelles que d'autres, Yoongi et Gi-hoon ont compensé leur peu de temps à l'écran par l'intensité de leurs derniers instants. Après avoir uni leurs forces pour protéger le bébé de 2-2, leur coopération a cessé lorsque Myung-gi s'est retourné contre lui près de la dernière tour. L'idéal aurait été que Bitcoin Boy accepte l'offre de Gi-hoon de se sacrifier pour qu'il puisse, avec le bébé, survivre. Mais Myung-gi, apparemment en pleine crise mentale, a jugé cela insuffisant et a fait chanter Ji-hoon pour qu'il reste sur la deuxième tour. Il s'en est suivi un combat à mort logique, et bien que ce ne soit pas une véritable rancune personnelle, Myung-gi voulait quand même la mort de Gi-hoon, même dans le meilleur scénario. Même si c'était essentiellement le combat final de la série, la relation entre Seon-yo et les autres se distingue comme étant un peu pire. La joueuse 44 était délibérément antipathique avec les autres, abandonnant ses adeptes après leur avoir promis protection ou lançant des propos prophétiques absurdes à ceux qu'elle jugeait inférieurs. La chamane de la mer s'est fait tant d'ennemis durant le Squid Game qu'il était impossible d'en choisir un seul pour illustrer sa toxicité. Nous accorderons une mention spéciale à Gi-hoon et Min-soo. Ces insultes envers Gi-hoon ont failli lui coûter la vie, presque étranglée, mais elle n'a pas été humiliée et est morte après avoir provoqué Min-soo drogueux. Fais des prédictions et vois ce qui t'arrive. Ensuite, il y a la relation entre Daewoo et Gi-hoon, qui est assez tragique, peu importe comment on la regarde. Alors que 388 était amical pendant la majeure partie de son temps dans la série, tout s'est effondré lorsqu'il a été révélé qu'il exagérait son service dans les Marines. Le plan imprudent de Ji-hoon et la lâcheté bien que compréhensible de Daewoo ont causé la mort de plusieurs camarades, poussant chacun à rejeter la faute sur l'autre. Nous ne défendons pas ce que Daewoo a fait, mais voir lui et Gi-hoon passer de coéquipiers relativement amicaux à littéralement tenter de s'entretuer était vraiment difficile à regarder. La relation entre Oh Il-nam et In-oh est un peu plus problématique que la dynamique entre l'autre chef de jeu et le gagnant dont nous avons parlé. Contrairement à Gi-hoon, In-oh n'a pas hésité à tuer ses adversaires dans leur sommeil pour gagner, amorçant ainsi sa transformation en homme maléfique. Il-nam était abject, et sa dépravation a poussé quelqu'un de prometteur à devenir presque aussi maléfique. Cela les place bas, mais certaines dynamiques étaient plus destructrices et personnelles. Ils ne sont donc pas les pires de la série. La dernière relation impersonnelle mentionnée est celle entre le joueur Saint et presque tous les autres. Comme la chamane agaçante, le joueur Saint s'est fait quelques alliés, uniquement parce qu'ils étaient aussi égoïstes et impitoyables que lui. C'était lui qui incitait constamment les autres joueurs à voter pour continuer le jeu afin que la cagnotte atteigne le montant le plus élevé possible. Même ses alliés n'étaient pas à l'abri de lui, comme on l'a vu avec toute l'histoire du panier repas, où il a décidé de brutaliser un de ses coéquipiers pour s'assurer la victoire. C'était peut-être une idée intelligente pour assurer la victoire, mais c'était tout de même aussi impitoyable et cruel que possible. Mais il existe encore 5 relations que nous jugeons plus toxiques. Ce top 5 des relations toxiques s'ouvre avec Myung-gi et Junhui, joueurs 333 et 222. Même avant de se retrouver dans le Squid Game, ces deux-là avaient déjà un passé difficile entre eux. La controverse sur les crypto-monnaies de Myung-gi lui a causé de nombreux problèmes, le poussant à disparaître sans prévenir Junhui, alors enceinte. À son maigre crédit, le 233 s'est excusé et a tenté de protéger Junhui durant le jeu. Mais il était évident qu'elle ne voulait plus voir Myung-gi. Elle aurait sûrement renforcé ce sentiment si elle avait survécu, surtout vu la chute de Myung-gi à la dernière manche.
En parlant de chute, passons à la relation entre Namgyu et Minsu. Contrairement à Thanos, Namgyu n'a même pas tenté de paraître aimable avec Minsu. Il était un tyran sadique dès le début, et ses tendances ont empiré durant la saison 3. Le pont entre ces deux-là avait déjà été brûlé vers la fin de la saison 2, lorsque Namgyu a assassiné Saemi. Et il a été encore plus détruit lorsque Namgyu a découvert que Minsu se trouvait à quelques mètres seulement du crime, perdant pratiquement tout le respect qu'il avait autrefois pour lui. Heureusement, Minsu a vengé son ami en piégeant Namgyu pour qu'il passe en premier sur le pont de corde, croyant récupérer ses pilules Thanos avant de réaliser, horrifié, qu'il allait mourir sobre. Vraiment un sort pire que la simple mort. La médaille de bronze de la toxicité revient à la haine presque inégalée entre Han Minyo et Deoksu. Minyo excelle notamment dans l'art de la vengeance à l'ancienne. Bien qu'elle l'ait prévenu qu'elle le tuerait en cas de trahison, Deoksu a utilisé Han Minyo comme un objet et l'a ignoré après leur aventure dans les toilettes. Le résultat, ce fut beaucoup de rancœur entre eux, et quand Deoksu a décidé de jouer les lâches en empêchant les autres joueurs de traverser le pont de verre, Minyo est passé à l'action et a envoyé son ex-amant à sa perte, mais pas sans lui lancer une dernière insulte sur sa virilité pour l'accompagner en enfer. La médaille d'argent de la toxicité revient à la relation Myungi et l'équipe Thanos. Franchement, pas besoin d'expliquer celle-là. La seule raison pour laquelle Thanos et ses sbires sont même dans le jeu, c'est parce que Myungi les a arnaqués en leur prenant la plupart de leur argent. Donc il n'est pas surprenant qu'il y ait des rancœurs entre eux. Thanos et Namgyu voulaient tuer Myungi. Il n'est donc pas étonnant que Myungi ait fini par éliminer Thanos d'un coup de couteau à la tête. Je suppose que Namgyu s'entendait un peu mieux avec lui puisqu'ils ont travaillé ensemble pendant cache-cache. Mais c'était moins une question d'amitié qu'une question de 333, prêt à sacrifier ses principes pour survivre. Mais il y a une autre dynamique de Namgyu qui nous a encore plus marqué, et c'est la relation entre Namgyu et Saemi. Même parmi les nombreuses dynamiques de tueurs dans la série, celle-ci s'est démarquée. Je ne sais même pas si Namgyu connaissait le nom de Saemi, mais ce que je sais, c'est que ces deux-là se détestaient dès la première minute. Namgyu adoptait sans cesse un comportement misogyne envers Saemi, la traitant de garce à chaque échange. Pendant ce temps, Saemi était l'une des rares personnes à avoir la décence et le courage de confronter Namgyu pour son mépris de la vie humaine et son manque de respect envers Minsu. Le chaos après la rébellion de Ji-hoon a culminé quand Namgyu a aussitôt attaqué Saemi. Bien qu'ils se détestaient, Namgyu et Saemi étaient alliés. Pourtant, au cœur de la rébellion, Namgyu a assassiné Saemi de sang-froid, sans remords. La quantité de haine pure qu'il a dirigée contre elle, pratiquement sans aucune raison, nous a vraiment marqué. Par rapport à Namgyu, Thanos était un vrai gentleman. Ce degré de haine donne à Namgyu et Sami la médaille d'or de la toxicité.